Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler mobilité et je vais vous donner 5 astuces et tout simplement mieux comprendre comment votre corps bouge et pourquoi vous le faites. Allez, c'est parti! Mon premier point, ça va être tout simplement la régularité, c'est-à-dire trouver votre routine. Pour ce faire, c'est tout simple, il va falloir que vous associez déjà les exercices, soit des choses que vous faites tous les jours au quotidien et qui vous paraissent anodins, mais tout simplement, ils vont vous aider à mettre en place une chronicité d'exercices et améliorer votre mobilité. Petite remarque là-dessus, c'est que la mobilité, plus vous allez la travailler, plus forcément vous allez gagner et ça va vous paraître facile. Au départ, c'est clair et net, c'est pas du tout facile de travailler, il y a des mouvements qui vont paraître complètement impossibles et qui sont peut-être difficile effectivement, mais en tout cas, parce que vous le faites pas régulièrement ou parce que vous l'avez jamais fait, parce que c'est des sensations que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas réussir. Souvent, en plus, l'être humain, on est tous à peu près pareil, c'est-à-dire que on se dit, allez, vas-y, c'est bon, je fonce à fond, je fais ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et au bout d'un moment, tout simplement, ça s'essouffle, vous en avez marre, ça vous emmerde un petit peu de faire des choses régulièrement, et c'est pour ça que je conseille toujours de l'associer à des routines que vous faites systématiquement, à savoir, par exemple, prendre une douche, se laver les dents, et ok, et c'est parti, on associe un exercice. Au départ, on va commencer par des choses très simples, bosser son équilibre pendant que je me brosse les dents, c'est un exercice que je donne régulièrement et qui est assez facile à mettre en place. Ça, vous pouvez le faire du coup tous les jours, matin et soir. Ça vous fait déjà 2 exercices à faire. Et là, du coup, l'argument manque de temps, fonctionne pas vraiment parce que c'est des choses que vous faites régulièrement. Vous prenez des douches normalement au moins 3 fois par semaine, si ce n'est tous les jours pour la plupart des gens. Ensuite, vous vous lavez les dents régulièrement matin et soir. Donc déjà, ça vous fait quand même pas mal de temps à trouver. C'est juste que ce temps imparti va tout simplement devenir un peu plus long et va devenir votre routine quotidienne. Pour tous ceux qui ont déjà des routines qui sont mises en place, là, il va falloir les faire évoluer et les faire grossir aussi à nouveau en soit multipliant les exercices, soit en travaillant plus intelligemment et essayer de trouver une routine qui va vous prendre le même temps, mais avec des exercices que vous allez trier sur le volet et que vous allez varier. Parce que oui, plus on varie les exercices, meilleurs seront les résultats. La deuxième astuce, c'est tout simplement de comprendre ton corps. Alors, ça paraît assez simple dit comme ça, mais ça l'est pas forcément. C'est-à-dire qu'il va falloir analyser tes points forts et tes points faibles pour travailler, là encore une fois, intelligemment et pas faire des exercices pour faire des exercices. L'idée, c'est qu'il faut que tu te fixes un objectif. Qu'est-ce que tu as réellement envie de faire? Est-ce que c'est pour améliorer ta santé? Est-ce que c'est pour juste être capable de toucher tes pieds, par exemple? Ou parce que tu as un objectif sportif? Voilà, tout ça, il va falloir l'établir pour que tout simplement, tu travailles par rapport à ça et comprendre ce que tu fais. Pourquoi je lève le bras de cette façon? Pourquoi je vais faire cet exercice avant celui-ci, etc. Voilà, ça va être des choses qu'il va falloir que tu mettes en place tout le temps. Pour le troisième point, ça va rejoindre un peu la première idée, c'est qu'il va falloir que tu augmentes ta quantité d'exercices. D'une façon ou d'une autre, il faudra que tu trouves le temps. Au départ, tu l'associes à tes routines que tu connais déjà, donc comme je te l'ai dit, laver les dents, prendre ta douche par exemple, ou peut-être que tu as déjà une routine de stretching quotidienne, ou que tu mets déjà en place plusieurs fois par semaine, mais en tout cas, il va falloir que d'une façon ou d'une autre, tu le trouves ce temps parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Comme tout exercice, que ce soit le sport, que ce soit l'apprentissage d'une langue, que ce soit l'apprentissage même d'un sport à proprement parler, il va falloir travailler, et ça, il n'y a pas de secret là-dessus, c'est que plus tu vas prendre du temps pour travailler ça, et plus tu vas essayer de comprendre ton corps et la façon dont il fonctionne. On est tous différents, donc là, encore une fois, il y a une petite astuce à avoir là-dessus. Mais voilà, plus tu vas trouver cette régularité et ce temps, je te demande pas de passer 1 heure, c'est sûr, mais en tout cas, il va falloir que tu le fasses quand même très régulièrement. Je pense qu'à partir de 3-4 fois par semaine, on peut dire que là, tu as un travail régulier et qui sera efficace. Exactement la même chose que pour le sport, on fait pas 2 heures de sport une fois le week-end, on essaie de faire 10 minutes tous les jours, c'est beaucoup plus efficace et ton corps, il va beaucoup plus apprécier ce fait-là. Ça va éviter les courbatures, ça va éviter plein de choses qui vont faire que tu seras plus efficace. Bien sûr, j'ai bien conscience qu'on n'a pas tous le même temps, mais en tout cas, il y a un moment donné, il faudra le trouver pour augmenter, en tout cas, si ton objectif, c'est d'augmenter ta qualité de vie et ta longévité en pleine forme. Le 4e point, c'est tout simplement la posture.
plus tu vas travailler la mobilité, plus tu vas travailler naturellement ta posture, tu vas acquérir une meilleure posture, mais en tout cas, il faudra bosser cette posture. Pour bosser la posture, il va falloir que tu comprennes que la posture se bosse dans le relâchement. Si pour améliorer ta posture, tu es obligé de contracter d'autres muscles, ça ne fonctionnera pas parce que la posture se travaille réellement sur le long terme. Et surtout, c'est une amélioration de la posture que tu vas devoir avoir toute la journée. Donc si par exemple, on te demande de te redresser et que tu vas venir contracter les omoplates, en fait, tu pourra pas le faire toute la journée, c'est pas possible, on peut pas se balader comme ça avec le torse ouvert, les rhomboïdes qui sont contractés donc au niveau des omoplates, parce que d'une part, c'est difficile de bouger, et parce que c'est pas possible de tenir. Ces muscles-là ne sont pas faits tout simplement pour être contractés toute la journée. Donc ça va être des petites astuces qu'il va falloir que tu comprennes, de relâcher ta cage thoracique, relâcher ton abdomen, relâcher tes épaules, tout simplement pour améliorer ta posture. Voilà, donc plus tu vas travailler le relâchement, plus tu vas améliorer ta posture, et surtout, ce n'est pas parce qu'on relâche par exemple les épaules qu'on va forcément s'avachir. Bien au contraire, plus on est détendu, meilleure sera la posture. Retiens ça, et il y aura d'autres vidéos là-dessus. Le cinquième et dernier point, c'est tout simplement ne te focalise pas sur tes amplitudes. Ça, je le vois tous les jours au cabinet, des gens qui touchent leurs pieds, qui sont focalisés là-dessus. Mais il y a une façon de le faire. Je dis toujours, privilégier la qualité à la quantité. D'accord? C'est pas parce que vous touchez vos pieds que oui, c'est super, votre ceinture lombaire est ultra efficace, que votre dos est relâché, que vos ischio-jambiers, donc l'arrière des cuisses, est relâché. Ce n'est pas vrai. Il y a une façon de faire. On voit souvent des gens qui vont être capables de toucher leurs pieds, mais par contre qui vont avoir un enroulement de la colonne vertébrale qui est nul. Parce qu'ils vont utiliser d'autres mécanismes pour atteindre leur but. Ensuite, il faut distinguer l'élasticité ligamentaire de l'élasticité musculaire et de l'élasticité articulaire. Ces différents types de souplesse sont liés, mais par contre, on est sur des mécanismes différents. Donc ça, il va falloir le travailler de façon différente. On n'étire pas un muscle juste pour regagner la barrière élastique, de la même façon qu'on va étirer ce même muscle pour gagner de la souplesse. Les mécanismes mis en place sont différents. Il va falloir inhiber des réflexes myotatiques, donc des réflexes de contraction musculaire, qui sont des mécanismes bien particuliers et qui du coup nécessitent des exercices particuliers. Oui, si vous étirez 15-30 secondes, vous allez avoir une sensation de gagner de l'amplitude parce que vous allez relâcher les fuseaux neuromusculaires, mais pas en entièreté, et surtout vous n'allez pas travailler les anthèses, donc les insertions au niveau musculaire. Et ça, c'est un type d'exercice qui se travaille complètement différemment. Donc voilà, là je vous ai donné les 5 astuces, et aujourd'hui je vous montre pas d'exercice, j'essaie de vous donner une façon de raisonner et de comprendre votre corps pour que tout simplement vous puissiez améliorer, ou parce que peut-être vous n'avez pas de résultat, et voilà, ça peut s'expliquer. Maintenant je vais vous donner un dernier bonus qui correspond du coup à mon 6e conseil, et qui est tout simplement de travailler ce que tu n'as pas l'habitude de travailler. Je m'explique. Tu es droitier, il est très probable que quand tu portes quelque chose, tu le portes plutôt avec le bras gauche pour avoir le bras droit libre, etc. Quand tu es gaucher, à l'inverse. Forcément, quand tu es droitier, tu vas utiliser le tournevis de la main droite, etc., etc. L'idée, c'est que il va falloir, dans votre vie quotidienne, changer quelques habitudes, ou en tout cas parfois tester de changer un peu de main qui est motrice. Idem pour les pieds et idem pour la totalité de votre corps. Quand vous avez des habitudes, essayez de modifier les habitudes. Alors oui, on est tous pressés, on veut tous travailler dans la rapidité et on veut des solutions miracles à tout, sauf que ce n'est pas aussi simple. L'idée ici, ça va être vraiment de travailler avec les zones faibles et moins utilisées, pour tout simplement enlever les problèmes. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut essayer de raisonner de la façon suivante, c'est j'ai une douleur, oui, parce que je l'ai trop utilisé. D'accord, alors essaye de penser différemment et de dire j'ai pas assez utilisé l'autre truc qui me fait pas mal. Si tu raisonnes comme ça, tu vas voir, tu vas essayer au quotidien de modifier ça, et du coup ça va nettement améliorer tes douleurs et ça va améliorer tes amplitudes articulaires, parce que tout simplement tu vas habituer ton corps à être le plus ambidex possible, et ça il faut essayer de tendre vers ça. Ce n'est pas facile, j'en ai bien
conscience. Et essayez, quand vous avez le temps, bien sûr, si vous êtes dans le rush pour faire quelque chose, ça va être difficile. Mais par contre, essayez de temps en temps, je sais pas, vous prenez votre tournevis, hop, on essaye avec la main gauche ou la main droite en fonction de votre main préférentielle, etc. Tout ça va contribuer à améliorer votre mobilité. Donc pour finir cette vidéo, déjà merci de l'avoir regardée en entier si c'est le cas. Pensez à vous abonner. Si vous avez d'autres astuces que vous mettez au quotidien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On pourra discuter, ça donne aussi des idées d'autres vidéos. Si cette vidéo vous a plu, on lâche un petit like. Ça donne de la force à la chaîne. N'oubliez pas, vous pouvez me suivre pour des vidéos courtes, soit sur les shorts YouTube, soit sur TikTok. Voilà, il y a plein d'autres vidéos à suivre. Ça y est, la chaîne YouTube est officiellement lancée. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Merci à Salut à tous, bonne journée et pensez à travailler votre mobilité. Vous avez toutes les clés en main. Allez, à bientôt.